Deuxième. Adam, Idriss. Je ferais mieux de le dire différemment. Je vais mélanger Adam plus Idriss, plus nous, plus Oud, plus Salih, plus Ibrahim, plus Lot, plus Ismaël, plus Isaac, plus Yacoub, plus Youssouf, plus Ayoub, plus Chouaib, plus Haroun, plus Moussa, plus Aliassa, plus Dou al-Kifil, plus Daoud, plus Soleiman, plus Ilias, plus Younous, plus Zacharie, plus Yahya, Zakaria, plus Yahya, plus Aïssa, égale Dul-Karnayan. C'est-à-dire que Dul-Karnayan est la somme de 24 prophètes de l'islam. Tu comprends? Ouais. Il n'est pas Mohammed. Mohammed, c'est le prophète d'Allah. D'ailleurs, tu comprends bien que Mohammed, il est né, Dieu lui a donné le nom Mohammed, qui est un nom arabe. Un nom qui n'a jamais existé avant lui. Tu comprends? Et là, moi je te dis que Dul-Karnayan, il est Adam, il est Idriss. Je te dis pas qu'il est Adam, qu'il est Enoch, qu'il est nous, qu'il est Noé. Tu captes? Ah, il y en a qui sont retirés parmi les existants. Pas du tout. Je te dis que Dul-Karnayan, il est la somme de 24 prophètes avec leur nom arabe. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais te dire qui est Abdel Saleh. Parce que là, tu vois, la définition que je te donne, c'est une définition coranique. Parce que les prophètes que je t'ai cités, c'est les prophètes officiels, de l'islam. Ouais. Dans l'ordre chronologique où ils apparaissent dans le Coran. Ouais. Si tu cherches sur Wikipédia combien il y a de prophètes dans l'islam, tu vas trouver tout le temps. Dès que tu fais des recherches, tu trouves sur Wikipédia ou sur Google, tu trouves toujours des réponses aléatoires. Tu vois. Mais il y a 25 prophètes dans le Coran. Avec leur nom en arabe. Le 25e, c'est Mohamed. D'ailleurs, je pourrais parler du nom Mohamed après, si tu me fais penser. L'avant-dernier étant Aïssa. Le 24e? Ouais. L'avant-avant-dernier étant Yahya, celui qu'on appelle Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Tu vois? Celui qui a sa phalange ici, à Saint-Jean-du-Lot. Tu vois? Ouais. C'est la phalange de Yahya. À côté de moi, ouais. Qui a été prise dans la mosquée des Omeyyades à Damas. Où est sa tombe? Moins sa phalange. Et moins sa tête aussi. Appliquer ses dents aussi. Maintenant, je vais t'expliquer qui c'est Abdel Saleh. Ce que les croyants en l'islam n'ont pas compris jusqu'à présent. Bon, on va réfuter. Je sais qu'on va réfuter ce que je vais dire jusqu'à ce que l'évidence parle. Abdel Saleh, c'est Dul-Karnayan moins Moussa. Tu comprends? Ouais. Voilà. Et pourquoi Moussa? Parce que Moussa rencontre Abdel Saleh pour avoir la science qui lui manque. Moussa, c'est le... Moïse. Ouais. Voilà. Là, toi, tu peux pas comprendre. Il faut être familier du Coran pour comprendre. Oh. Mais en dehors de ça, Moussa, c'est Moïse. Celui qui fait les bienfaits de Dieu, je sais pas. Oui, Moïse. Bon, Moïse a... Mais dans la traduction, Moussa, ça veut dire celui qui est serviable, ou je sais plus quoi. La signification du nom Moussa, je sais pas. Ok. Là, je sais pas. Je crois qu'on en avait parlé. Ah non, je sais pas. Donc là, je t'ai décrit qui est Yajouj, qui est Dul-Karnayan, qui est Majouj, qui est Abdel Saleh. Maintenant, j'avais encore quelque chose à expliquer. Maintenant, puisqu'on est dans l'eschatologie, tu vois? Oui. Tu me filmes là? Ouais. Voilà. Donc, tout à l'heure,
voici où. Voici quel est l'endroit où Dulkarnayan, avec le peuple qui lui demande de l'aide, ils vont travailler. Parce qu'il va leur dire amenez-moi du fer, faites du feu, et amenez-moi du cuivre, faites-le bouillir, je vais verser, aidez-moi avec force, tout ça. Voici l'endroit, tac. Enfin, c'est pas vraiment l'endroit, parce que là c'est sur la traduction pour qu'on comprenne, tu vois. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, donc Sielata Alladina Anenta Alaïn. Voilà, ça pourrait être là. Et ça serait beaucoup plus précis sur le mot. Là,